le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons bien par la grâce de Dieu, car Dieu nous protège, on est en vie. Pourquoi pas dire merci Seigneur. Alors, je vous salue au nom de notre Seigneur. Nous sommes en vie, on est en bonne santé. Pourquoi pas dire merci Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous sommes là encore avec un nouveau numéro qui concerne surtout la maman. Je suis Malou du MMK Space, la maman des 3K. Alors, je suis là aujourd'hui avec un nouveau numéro. Et avant de commencer, je vais dire bonne fête à toutes les mamans, bonne fête à toutes les femmes. Vous voyez, aujourd'hui, je me suis habillée en maman. Alors, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Restons sages, restons intelligentes, restons fortes et restons surtout fermes. Je souhaite vraiment plein de bonheur, plein de succès à vous. Restons fortes, restons intelligentes, restons sages, restons en tout ce qu'on est. Alors, Dieu ne manquera pas de nous supporter comme d'habitude. Nous commençons sans plus tarder. Le sujet d'aujourd'hui est basé sur les Q&A. Pourquoi Q&A? J'avais lancé une application sur Instagram. Et si tu ne me suis pas sur Instagram, voici mon Instagram. Allez-y, allez-y, vous abonnez vite, vite, vite. Entrez dans la famille. Alors, j'avais fait l'application. Pose-moi la question 2 fois. J'avais fait une application concernant Motherhood. J'ai vraiment reçu beaucoup de questions et j'avais décidé de les répondre en faisant une vidéo. Et j'ai fait encore une deuxième application concernant la maternité, c'est-à-dire concernant la grossesse, concernant l'accouchement après et après l'accouchement aussi. J'ai reçu vraiment beaucoup de questions. Alors j'avais jugé bon et de venir répondre et faire une vidéo. Alors restons là, moi je vais répondre selon ma connaissance, selon mon expérience, selon ce que moi je connais. Et surtout, si vous avez une préoccupation concernant ces sujets, et vous, si vous avez vu que parmi les réponses que j'ai données, j'ai failli un peu, donnez-nous des correctes réponses et des moyens faciles à comprendre ces sujets. Si vous avez vraiment des connaissances, commentez. Nous ne manquerons pas à vous bénir et ça va bénir quelqu'un d'autre aussi. Moi, je ne suis pas nakokate. Ce que je vais dire, ma connaissance à ce que moi je connais concernant et à mon expérience concernant les sujets. Alors, notre vidéo sera peut-être subdivisée en deux parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Telle la question belée. C'est pourquoi j'avais dit, je vais faire une vidéo pour que les autres aussi bénéficient de ça. Vraiment, c'est notre mois. Normalement, je tiens à m'excuser puisque j'avais vraiment souhaité de lancer beaucoup de vidéos concernant les mamans, concernant la femme durant ces moments des mois de la femme. Mais compte tenu de la technique, des moyens techniques et aussi problème de santé, je n'ai pas pu les faire. Mais écoutez, nous sommes là, catch-up. Alors, je souhaite vraiment bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à toutes les femmes, restons sages. Vous savez quoi, une fille à l'âge déjà de plus de 18 ans représente une mère, représente une femme. Alors ne baisse pas tes bras, travaille dur, restons forts, restons déterminés, restons vraiment intelligentes et surtout restons fermes. Restons les femmes puissantes avec la prière, car Dieu est là pour nous. Alors, sans plus tarder, je vais entrer directement dans notre sujet d'aujourd'hui. C'est quoi notre sujet? Normalement, j'avais lancé l'application sur Instagram. Voici mon Instagram. Allez-y, vite, vous abonner. Et si c'est la première fois que vous vous retrouvez dans cette vidéo, pourquoi pas vous abonner? Il y a beaucoup de bonnes choses, il y a beaucoup de plein de choses, il y a plein de choses. Nous, ici, dans notre chaîne, nous parlons de l'humanisme, nous parlons de l'homme intérieur, nous parlons de la personne interne surtout, nous parlons des enfants et surtout de la vie sociale. Et pourquoi pas des familles aussi. Alors, si vous n'êtes pas abonné, si vous ratez, abonnez-vous seulement et laissez vos likes. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Le sujet d'aujourd'hui est basé sur les Q&A. Je vais juste aller directement pour répondre à une question. Alors, j'avais reçu
des questions, beaucoup de questions, mais il y avait des questions qui se ressemblaient un peu. Il y avait vraiment la similarité dans des questions. Alors, j'ai eu vraiment le temps de m'asseoir pour consolider les questions, à lire bien des questions. Et les questions qui se semblent, je les ai mis à une seule question pour faire un peu trop court, puisque j'avais reçu plus de 50 questions. Alors, j'ai vraiment voulu les faire à 15, mais c'était vraiment impossible. J'ai quand même eu pas mal, 25 questions, mais aujourd'hui je vais répondre à quelques questions et ça dépend de notre minuterie, ça dépend aussi de notre caméra. Et si ça me demande que d'aller jusqu'au 25, je vais aller. Mais si je m'arrête quelque part et le reste, vous allez le voir dans notre prochaine vidéo. Et si vous me voyez avec mon téléphone, puisque j'ai des questions ici, alors je vais commencer à lire et je vais répondre, puisque les réponses sont là avec moi, mais les questions sont là parce que c'est vous qui m'en posez. Alors, restez connectés. Si vous êtes nouvelle ou nouveau, ne passez pas sans avoir vous abonner, laissez vos j'aime, laissez vos commentaires et suggestions. Maman, donnez votre avis concernant ces sujets. Alors, je vais aller directement entrer les sujets de motherhood et les sujets de la grossesse et la maternité. Je vais répondre ça dans notre vidéo. Ça sera des vidéos différentes. Dans une autre vidéo, si je peux dire. C'est-à-dire, je vais éclaircir. J'avais lancé l'application avec des sujets. Le premier sujet, c'était le motherhood. Et le deuxième sujet, c'était basé sur la maternité, c'est-à-dire la grossesse, l'accouchement et après l'accouchement. Et alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais commencer avec le motherhood. Parce que c'était la première, application que j'avais lancée. Alors, à propos de la maternité, la grossesse, ça sera la vidéo qui suit. Quel âge as-tu préféré pour entrer à l'interaction avec tes enfants? Alors, la première question est basée sur l'interaction avec les enfants, c'est-à-dire interaction entre parents et enfants. Concernant cette question, moi, normalement, je commence l'interaction dès que le bébé est là dans mon ventre. Et moi, déjà, déjà interaction. Voilà, ils allaient interaction, ils allaient interne. Je pense que beaucoup de mamans sont là. Je pense que les mamans sont là pour contredire un gâté. C'est ce que moi j'ai fait. Mais physiquement, normalement, la partie que j'aime bien commencer l'interaction avec les enfants, c'est à partir de 4 à 6 ans. Puisqu'à partir de 4 et 6 ans, les enfants se communiquent très bien. Alors, il y a vraiment l'interaction entre deux personnes, entre parents. C'est facile à faire l'interaction. Alors, c'est à l'âge de 4 à 6 ans. Mais ça dépend aussi des enfants, puisqu'il y a des enfants aussi qui sont trop matures, ils commencent avant. À l'âge de 4 à 6 ans, vraiment, c'est mieux, c'est plus mieux. Mais d'autres enfants sont trop matures et commencent avant. Est-ce que c'est obligatoire d'allaiter après l'accouchement? Concernant cette question, je vais dire ceci. L'allaitement n'est pas obligatoire après l'accouchement, mais c'est important. Premièrement, l'allaitement a vraiment pas mal de bénéfices concernant l'humain, concernant l'homme, concernant notre vie, concernant le développement physique et moral de l'enfant. L'allaitement est vraiment très important, a beaucoup de bénéfices concernant la santé humaine. Deuxièmement, l'allaitement aussi est important parce qu'il crée l'attachement solide entre mère et enfant. Ce que moi j'ai trouvé par rapport à ce sujet d'allaitement. Troisièmement, je pense que l'allaitement, ça facilite aussi. Puisqu'avec les biberons, il faut que tu te lèves la nuit, aller faire les biberons, aller faire ceci. Mais avec l'allaitement, directement quand l'enfant pleure, tu le prends, et comment gérer la relation entre les nouveaux bébés et les autres enfants. Tous les enfants ici en Europe, les enfants sont trop curieux. Si les mamans sont enceintes, ils sont déjà prêts, ils connaissent déjà que le bébé est en train d'arriver. Alors c'est automatique, ça se passe automatique. Parce qu'ils sont contents, les bébés arrivent. Alors je trouve que si tes enfants ne sont pas curieux, il faut commencer à leur dire que je suis enceinte, on aura un bébé, un garçon, une fille. Mais moi, ça s'est passé automatiquement.
puisque tout le monde attendait les bébés comme ça. Tout le monde veut qu'il soit avec les bébés. Alors c'est automatique. Bon, à quel âge un enfant peut commencer à dormir seul dans son lit? Ici, je vais répondre ainsi. Chers parents, je sais que surtout les nouveaux parents, il ne faut pas faire cette erreur. Si le bébé est encore, si ton bébé est né, c'est-à-dire le bébé est nul, il ne connaît absolument rien. Alors c'est toi qui vas les guider, c'est toi qui vas les diriger. Si tu mets le bébé dans son lit, tu commences à mettre le bébé dans son lit dès qu'il est né, la transition sera vraiment très facile. De dormir seul dans son lit et la transition sera boum, ça sera facile. Mais si tu es trop attaché avec ton bébé, tu es toujours comme ça avec les bébés, la transition sera difficile. Puisqu'il y a des enfants même à 5 ans qui courent encore vite dans les chambres des parents. Puisqu'il y avait trop d'attachement, il y avait trop de... comme même à tout le moment, à tout le temps. Le seul moyen pour tolérer la transition, c'est-à-dire pour que la transition soit facile, c'est-à-dire il faut commencer à mettre les bébés dans son lit, dormir seul dès qu'ils ont encore 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Pas toute la nuit. Tu es là, tu es en train de contrôler, des fois tu le prends, tu le plaires, mais à chaque fois qu'il dort ou qu'il veut jouer seulement, manger déjà, tu le mets là. Il faut laisser les bébés dans son lit, c'est très important. Et la transition sera vraiment facile. Déjà à 6 mois déjà, alors la transition sera facile. Je pense que j'ai bien répondu à cette question. Es-tu une maman stricte ou relax? Je vais répondre ceci. Moi, je suis une maman combinée. C'est-à-dire quoi? Des fois, les enfants sont des personnes que Dieu nous a données pour guider leur vie, pour diriger leur vie, pour leur donner une bonne direction. Alors, si on est toujours avec trop relax, on aura des problèmes. Nous connaissons tous les résultats. Alors, il faut être comme moi. Moi, je combine, je suis tous les deux. Je joue tous les deux rôles. Je suis une maman relax des fois. Et ça dépend aussi de la situation. Je suis aussi stricte. J'utilise tous les deux. Quand il s'agit d'être strict, je suis strict. Quand il s'agit d'être relax, je suis relax. Alors, je combine tous les deux. Ça, c'était vraiment ma question directe. Je pense que j'ai bien répondu. Et vous aussi, dites-nous, c'est bien d'être strict ou d'être relax? Comment tu fais pour être en complice avec tes enfants? Comment est-ce que tu fais pour être en complice avec tes enfants? Premièrement, je vais dire ceci. Être une maman, c'est vraiment difficile. Être un parent, c'est difficile. Mais il faut avoir des stratégies pour bien faire ton travail, c'est-à-dire être mature et être prudent. Alors, à cette question, je vais répondre ceci. Pour moi, je trouve que la communication est à la base. La communication, c'est la base. Il faut avoir vraiment communication skills. C'est très important. Savoir communiquer à ses enfants, c'est très important. Ça développe la complicité entre parents et enfants. Pour moi, je trouve que la communication, vraiment, puisque en faisant des conversations avec d'autres enfants, c'est-à-dire, si je peux dire, j'ai pas mal reçu des... C'est très important d'être en communication, c'est-à-dire c'est la communication qui est la base de la complicité entre parents et enfants. Je pense que j'ai bien répondu. Quels sont les challenges d'être une maman? Les challenges des motherhood, je peux dire qu'il y en a beaucoup. Mais la seule qui attire mon attention beaucoup, c'est une fois qu'on devient une maman, on ne peut pas se détacher de son rôle. Je trouve ça un peu bizarre. Oui, être une maman, c'est bien, c'est trop beau. C'est le plus beau rôle du monde. Être une maman, je vous jure.
Mais ce que je trouve un peu challenging est que tu ne peux pas te détacher de ton rôle. Même si tu dis, oh, self-care, alors je vais aller au holiday seul, je vais les laisser sortir seul, je vais faire ceci. Mais quand tu seras là, tu vas toujours penser à eux. Alors tu ne peux pas te détacher à ton rôle. Tu es toujours là, attaché avec tes enfants. Même si tu ne sont pas là présents, mais tu penses toujours à eux. Dis-moi, si tu es une maman, vraiment, une bonne maman, une vraie maman, tu passes des heures du temps sans avoir pensé à tes enfants. Je ne pense pas. Chaque minute, on pense à eux. Je ne sais pas pourquoi. Même si tu dors, tu te réveilles, tu penses à eux directement. Vu que tu deviens maman, tu es maman for life, pour la vie. Je ne sais pas si il vous arrive aussi de penser comme ça, comme moi, mais moi, je trouve ça un peu bizarre, quoi. Yeah? Dès que tu deviens maman, rôle médical libéré dans la vie. Dis-moi une leçon que tu as appris chez ta maman. Chez ma maman, j'ai vraiment appris beaucoup de choses, beaucoup de leçons aussi. Mais je vais vous dire une seule, puisque vous m'avez demandé de dire une seule leçon que j'ai tirée chez ma maman. C'est-à-dire, ma maman est une personne qui trouve toutes choses bonnes. Une femme a la capacité de changer les choses, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas bonne, elle est capable de la rendre bonne, c'est-à-dire de la rendre belle, de rendre la chose belle. C'est-à-dire la femme est capable de transformer quelque chose. C'est la leçon que j'ai vraiment tirée à ma maman. Il y a tant de gens qui ont maman Poutou, je te salue là où tu es, hein? Que Dieu te protège. La leçon que j'ai appris, il n'y a pas de mauvaises choses, il n'y a pas de choses que... C'est-à-dire, elle rend toutes choses belles. C'est la leçon que j'ai attirée. Même un habit qui s'est déchiré, qui s'est devenu compliqué, elle prend ça, elle coud ça, à tongue à mon amaboko, à tali, et au jip nangai. Yeah. C'est ça, maman Betty. Je t'aime beaucoup. Alors, c'est la leçon que j'ai appris chez ma maman. Et dis-moi aussi, quelle leçon tu as attirée chez ta mère. Est-il difficile d'être maman? Je viens de le dire tout de suite même. Hein? Ah, oui, c'est difficile, mais c'est waouh. Être une maman, c'est difficile puisque tu as beaucoup de tâches à faire. Tu es vraiment en charge. Yeah? Le bac de la maman est irresponsable. Avec des mamans responsables, personne ne va me contredire. Être une maman, c'est très difficile puisque tu contrôles tout. Des fois, on se sent même capable de contrôler même les pensées de tes enfants. Tu te sens comme si il faut que tu contrôles tout. C'est-à-dire tu contrôles les habits, tu contrôles à manger, tu contrôles là où il dort, tu es en charge de tout. Alors c'est difficile. N'essaye pas. Être une maman, c'est vraiment difficile, mais c'est waouh. C'est un bon rôle. Faut-il forcément avoir beaucoup d'enfants? Il y a une question. Faut-il forcément avoir beaucoup d'enfants? Ben, ma maman est en Afrique, they always say, oh, bote bele basunga yo. Eh, maman, t'as la conjoncture à Mokili. Yeah. C'est pas forcément d'avoir beaucoup d'enfants, selon mon avis. Je ne sais pas, il y a des mamans là dans notre chaîne. Maman, chère maman, écrivez-nous sur les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est pas évident d'avoir beaucoup d'enfants, selon mon opinion. Parce que, yeah, 2 déjà, 3, 4, c'est déjà beaucoup. Hein? C'est déjà beaucoup. Pour moi, 2, 3, déjà, c'est la majorité. C'est le pluriel déjà. Alors, je ne trouve pas intéressé, je ne me retrouve pas d'avoir like, au comme la bango, 8, nazo se moquette la bande konanga o baboti 10, 8, 6, 7, nazo se moquette na binoté. Mais, je pense que, et là qu'on a son amokil, même tes habits dans les garde-robes là, dans les dressing, pour les bien contrôler, il faut en avoir peu moukier.
Puisque si tu as beaucoup des enfants, pour moi, je suis comme Obimisa. Je ne sais pas ce qui est wrong, but ce qui est when you have a lot of kids, peut-être attention à couper ça peut-être pour ça a difficulté à couper sa attention na bana. Alors pour moi je trouve que c'est pas évident d'avoir beaucoup d'enfants, c'est pas évident. Mais si tu trouves que c'est mieux, peut-être ça na bateau ba botier azaye moko ba botier ba komi balé peut-être linki beaucoup ma famille comme mon nene ya tout ça non comme la Bible le dit. Mais moi je trouve que pour la bonne gérance de la famille, il faut avoir balance. 4, 5, 6, 3, c'est bien, c'est mieux. Yeah? Nazo stopper ba jeune fille te ke ba bote belé to nazo stopper ba tout non. Nazo kalisa kaka comment to raisonner. We need to think about what we doing. So na peska exemple bilamba na ce que c'est belé na garde-robe, tu auras les difficultés même des codes ya ko zoom pour la ta main. S'il y en a quelques vestes là, tu sais que j'ai une veste blanche, il faut que je le porte, blablabla, ça sera facile. Alors, à la personne qui m'a posé cette question, je vais répondre, c'est pas forcément évident d'avoir beaucoup d'enfants, et surtout, selon la conjoncture, c'est pas forcément évident d'avoir beaucoup d'enfants. Il faut vraiment gérer, c'est très important. Mais, si tu te sens capable de gérer tous les enfants comme ça, ma casse dans la homework, ma casse dans la détail, détail. C'est très important. Alors, on se limite là. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions à cause de l'air, à cause de notre caméra flash déjà. Alors, on va se limiter là. La main des 3 qui vous dit peace and love. Yeah. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à laisser vos pouces dans ce qu'on a. Cliquez sur like, c'est gratuit. Si c'est la première fois que vous nous suivez, il y a beaucoup de vidéos dans notre chaîne. Nous parlons de l'humanisme, nous parlons de l'homme intérieur, nous parlons des enfants, de la famille et surtout de la vie sociale. Et ma soeur, mon frère, c'est gratuit. Abonnez-vous. Tu es le bienvenu ou la bienvenue dans notre famille. Alors, si vous êtes sur mon Instagram, allez-y vous abonner. C'est mon Instagram est là. Je vous aime beaucoup. La maman des 3 qui va vous laisser maintenant. J'espère que ce sujet vous fera du bien. Hein? Je vous aime beaucoup et je vous dis peace and love. Et surtout, bye bye. Que les bons Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.